Avodah Zara Daf Kaftet. La Gemara continue les traitements de maladies et de douleurs, comme on l'a vu dans le Daf précédent. Et ici, la Gemara continue avec celui qui fait une prise de sang des épaules, comme ils avaient l'habitude de leur temps, ils avaient un surplus de sang, ils devaient un peu sortir de leur sang pour s'alléger. Et ici, la Gemara nous dit certaines choses à quoi il faut faire attention avant de se faire cette prise de sang-là en question des épaules. Donc, premièrement, la Gemara dit que de manger des cressons avant, c'était dangereux. S'il avait de la fièvre avant, c'est aussi dangereux. Un mal d'œil est aussi dangereux s'il est poursuivi par une prise de sang. Donc, il faut faire attention de ne pas faire de prise de sang après des épaules, après ces problèmes-là. La Gemara ajoute aussi, le lendemain de cette prise de sang-là, il faut manger des poissons. Et inversement, le lendemain, ou la veille, disons la veille de cette prise de sang-là, il serait bien de manger des poissons. Le surlendemain, c'est dangereux. Ensuite, la Gemara ajoute, celui qui fait cette prise de sang, ou d'ailleurs n'importe quel autre, il ne doit pas manger de lait de fromage, d'oignon, ni de cresson. La Gemara passe ensuite à une certaine douleur au cœur, qui doit être traitée même Shabbat, et la Gemara décrit le médicament qu'il faut prendre. Si c'est pour guérir une certaine douleur de cœur, il faudrait la prendre avec du vin. Si c'est pour guérir une douleur de quelque chose d'enflé, il faudrait la prendre avec de l'eau. Et si c'est pour guérir des douleurs d'enfantement d'une femme, il faudrait la prendre avec de la bière. La Gemara dit ensuite 6 choses qui guérissent le malade et 10 autres qui le ramènent à sa maladie. Autre sujet. La Gemara dit un goy qui coupe les cheveux à un Israël. L'Israël doit se regarder au miroir pour paraître un homme important de manière à ce que le goy n'ose pas le toucher, le blesser. Mais s'il se trouve au Reshut Harabim, il n'a pas besoin de ce miroir puisque le goy craint déjà de toucher le Israël, de le blesser, puisqu'il se trouve en public. Inversement, un Israël qui coupe les cheveux à un Oved Kochavim, de leur temps ils avaient l'habitude peut-être aujourd'hui aussi encore, on dit qu'aujourd'hui encore certains Avodah Zara ont cette habitude-là, de se faire pousser les cheveux pour la Avodah Zara. Et au bout d'un certain temps, se couper cette queue de cheval et l'offrir en quelque sorte à leur Avodah Zara. Donc le juif qui coupe les cheveux à ce goy-là doit faire attention de s'éloigner de ses longs cheveux, de ne pas couper tous les cheveux jusqu'à qu'il arrive à cet endroit-là où les cheveux sont plus longs, de manière à faire bien une distinction et faire reconnaître qu'il ne renforce pas l'idée et l'habitude du goy dans sa Avodah Zara. Troisième sujet du Daf. Ici, la Gemara commence à traiter toutes les halachot de Yain Eser. Donc, il faut savoir déjà que le Yain Eser a trois degrés ou trois catégories de Yain Eser. Il y a déjà Yain Eser, c'est le vin qui était offert à la Avodah Zara. C'est un vin qui était versé devant la Avodah Zara, ou même si le goy a un peu bougé sa main dans le vin en pensant à l'offrir, à le sacrifier à la Avodah Zara, ce vin-là est interdit minatora. Il est interdit non seulement de le boire, même d'en profiter, donc de le vendre. Et d'ailleurs, la Gemara dit, ce vin-là a une touma comme un mort qui est métamé be'oel. Donc toute la maison, toute la pièce, elle a une touma. Donc ce vin-là c'est un vin qui est assour minatora comme on l'a vu. D'ailleurs, le Rambam dit que celui qui boit ce vin-là, il est chayav malkout. Un autre vin, un deuxième degré, c'est un vin qui est assour midrabanan. C'est le vin en général, le vin des goïm qui est interdit. Et ce issour-là, c'est un issour de Rabbanan, comme on verra dans la Gemara, soit pour ne pas se marier avec leur fille, soit pour de peur qu'on en arrive à la Avodah Zara. En tout cas, ce vin-là est interdit aussi, malgré qu'il n'a pas été sacrifié à la Avodah Zara. Et ensuite, il y a le vin même d'un Israël, ou qu'un goy a touché,
on craint que ce goy-là, quand il a touché le vin, il a une intention d'Avodah Zara, et donc le vin est aussi interdit. Donc revenons à la Mishnah. La Mishnah dit, leur vin, même leur vinaigre, et même un morceau d'argile dans lequel ils avaient l'habitude de faire avaler du concentré de vin pour après le diluer ensuite avec de l'eau, eh bien, toutes ces trois choses-là, donc le vin, le vinaigre et cette argile-là, sont interdits, même d'en profiter, même de le vendre. Deuxièmement, les peaux des bêtes qui ont été coupées au niveau du cœur sous forme de rond, c'était une manière de tuer la bête en lui coupant son cœur, et c'était aussi un sacrifice à la Avodah Zara. Donc toutes ces peaux-là qui arrivent chez nous, entre nos mains, sont aussi interdites, même d'en profiter. Tanakama ne précise pas qu'il s'agit d'un cas où où la peau était coupée sous forme de rond. C'est une précision de Rabban Shimon ben Gamliel. Autre chose encore dit la Mishnah. Pour cette même raison-là, donc on craint que cette bête a été sacrifiée à la Avodah Zara. Non seulement une bête vivante peut être sacrifiée, mais aussi de la viande. La viande qui a été rentrée dans la maison de la Avodah Zara, avant de rentrer, elle est permise, mais quand elle ressort de là-bas, elle est interdite, selon Rabbi Akiva, puisqu'on craint qu'elle était sacrifiée aussi à la Avodah Zara. Tout ce qui était sacrifié à la Avodah Zara, on précise bien, c'est un Issour Minatora. On n'a pas le droit d'en profiter Minatora. Et autre halakha dit la Mishnah, ceux qui vont, l'Avodah Zara, qui quittent la ville pour aller loin vers leur Avodah Zara, on n'a pas le droit d'entretenir avec eux un commerce, car on craint qu'ils iront là-bas à l'Avodah Zara pour remercier leur Dieu de leur avoir fait gagner leur argent. Mais quand ils reviennent de là-bas, on a le droit de faire avec eux du commerce, on a le droit de leur vendre, d'acheter, puisqu'ils sont déjà revenus de là-bas et donc ils ont déjà la tête ailleurs, ils ne pensent plus à leur Avodah Zara. Autre halakha dit la Mishnah, les outres, des outres de peau ou des bouteilles dans lesquelles les goïms ont mis leur vin, elles sont aussi interdites, même Be'ana'a d'après Rabbi Meir. On n'a pas le droit même d'en profiter. Donc non seulement de boire le vin qui se trouve à l'intérieur, même un vin cachère qui se trouve à l'intérieur, on n'a pas le droit de le boire puisque ces bouteilles-là ont avalé du vin sourd. Mais même de profiter de ces bouteilles vides, les vendre à un goy, c'est aussi interdit d'après Rabbi Meir, d'après Chachamim. Le issour n'est que de boire, mais pas d'en profiter. Deuxième machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, les pépins et les peaux de raisin, d'après Rabbi Meir, et qui viennent de chez eux, sont interdites même Be'ana'a. D'après Chachamim, c'est permis Be'ana'a. Ça dépend lesquels. S'ils sont encore frais jusqu'à 1 an, ils sont interdits effectivement, car ils ont avalé de leur vin. Mais s'ils ont déjà séché après 12 mois, ils sont déjà permis. Autre marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, la troisième marloquette, ça fait, le fromage qui vient des goïms d'une certaine ville qui s'appelle Unyaki, et aussi les entrailles de poisson sont interdits selon Rabbi Meir Be'ana'a. D'après Chachamim, ils ne sont interdits que à consommer, mais pas d'en profiter. La Mishnah ensuite explique pour quelles raisons ils ont interdit, les Chachamim ont-ils interdit le fromage de cet endroit-là. Et ils l'ont interdit d'après Rabbi Meir, comme on l'a vu, même d'en profiter. Première raison, puisqu'ils le faisaient, ils préparaient ces fromages-là dans l'estomac d'une nevela. La Mishnah repousse cette raison, propose une deuxième raison en disant il les faisait dans des estomacs de veaux qui ont été sacrifiés à la Avodah Zara. Et cette explication-là aussi a été répandue, jusqu'à que finalement, la Mishnah dit que le Tana qui était interrogé et qui devait expliquer la raison pour laquelle les Chachamim ont-ils interdit ce fromage-là, a préféré changer de sujet
et a posé une question au deuxième Tana qui lui a posé, qui lui demandait la raison de ce Issour-là. Et il lui a demandé, dis-moi, comment est-ce qu'on dit le pasuk dans Shir HaShirim, Kitovim dodecha miyain, ou bien on dit Kitovim dodaich miyain? Et l'autre Tana lui a dit, on dit Kitovim dodaich miyain. Il a répondu, il faut dire Kitovim dodecha miyain. On verra dans la Gemara l'explication de cette discussion-là. Jusque-là, la Mishnah. La Gemara demande, nous on apprend que le vin est interdit, donc le vin des Goïm est interdit. La Gemara l'apprend d'une longue dracha. En réalité, on l'apprend de plusieurs choses, chacune de l'autre. Le vin, il ressemble au sacrifice de la l'Avodah Zarah. Les sacrifices sont interdits, on l'apprend d'un mort. L'interdiction du mort, Be'ana'a, on l'apprend de la Egla Arufa. Et la Egla Arufa, on l'apprend des korbanot en général. Donc, finalement, on apprend des korbanot qui sont interdits Be'ana'a. Donc, on apprend des korbanot que de même pour la Egla Arufa qui est considéré comme un korban. Et on apprend de la Egla Arufa, donc, que le mort est aussi interdit. Be'ana'a. Du mort, on apprend les sacrifices d'Avodah Zarah. Et des sacrifices d'Avodah Zarah, on apprend le vin aussi. Ensuite, la Gemara dit, le vinaigre qui est acheté de chez eux est interdit. Notre vinaigre qui a été gardé chez eux est permis à condition qu'il soit fermé avec un tampon. Ici, on n'a pas besoin de 2 tampons comme dans le vin, puisque le vinaigre, il ne l'offre pas à l'Avodah Zarah, et on ne craint pas non plus qu'ils l'aient changé avec leur propre vinaigre qui, avant d'être devenu vinaigre, en état de vin, a été sacrifié à leur Avodah Zarah, puisqu'il y a déjà un tampon, donc ils ne risquent pas d'échanger le vinaigre. De même, du vin cuit est permis, puisqu'ils ne l'ont pas sacrifié à l'Avodah Zarah. Donc si ce vin-là vient de chez eux, il est interdit car on craint qu'il ait été sacrifié à l'Avodah Zarah avant d'être cuit, mais si c'est le nôtre qui est passé chez eux, qui a été gardé chez eux, il est permis à condition, il suffit et qu'il y ait un seul tampon, c'est suffisant.